Les amis, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon tout nouvel achat. Donc on est sur... Ouf. On est sur une 125 YBR. Je vais finir de retirer le drap. Hop. Donc on est sur une 125 YBR de 2008. Donc je vous laisse avec les images. Donc c'est une 125 qui fait 10 chevaux pour 105 kg. Autant vous dire que là, ça envoie du steak. Et donc c'est une moto que j'ai achetée, attention, 350 €. Donc elle est de 2008, elle a 28 000 km au compteur. Et vous vous en doutez bien, à ce prix-là, elle a quelques problèmes. Donc problème numéro 1, on a la batterie qui est capoute, le frein qui est capoute, il n'y a rien, il n'y a absolument rien pour le coup. Donc je vais voir si c'est le système complet, si c'est une purge à faire ou quoi, ça on va le faire ensemble, justement c'est le but de la chaîne. Et on a aussi le contour, l'aiguille elle est folle, donc ça va falloir regarder aussi. Mais ce qui est bien avec ces motos, attention, c'est que par exemple j'ai regardé hier pour le compteur complet, c'était à 33 € sur Amazon. Donc autant vous dire que normalement je ne devrais pas me ruiner avec celle-là et je devrais retrouver mes sous. Donc voilà, je vous propose de la démarrer pour vous montrer un peu le boucan que ça fait. Franchement, les oreilles, ça prend avec ça. Le plan est assez bizarre là, non, de derrière comme ça, j'aime pas trop. Ah. Allez. J'avais pas dit aussi, il y a forcément un réglage cardio à faire. Ça fait 2 ans que la moto n'a pas tourné, donc 200 c'est vieille. Et sûrement le prix vert, j'ai compris, on va essayer de tout complètement. Voilà. Et justement, on va faire tout ça ensemble. Tiens, je peux la reposer. Mais je vous ai pas montré, mais tout ce qui est clignotant, feu de stop, plein phare, tout fonctionne. Et ça, c'est une très bonne chose parce que cette moto, avant de la revendre, il va falloir que je lui fasse passer le contrôle technique. Et ils deviennent, ça fait un petit moment que c'est en place et maintenant ça commence à être un peu plus pointilleux qu'avant quand même. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Et en plus, comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un top case, mesdames, messieurs. Et ça, ce n'est pas rien. Quand vous voulez aller vous balader avec votre petite copine, voilà, le sac à main, il loge tranquille. Avec 10 chevaux à deux dessus, en plus c'est l'éclat total. Et voilà, la bulle, voilà, les anciens propriétaires l'avaient pas mise. Je comprends pourquoi maintenant. Ça fait vraiment attrape moustique. Elle est bien mieux sans. Oui, vraiment, elle est bien mieux sans. Et donc, je vous propose qu'on aille se retrouver dans mon garage tout simplement pour faire un petit nettoyage carbu, commencer à démonter, regarder les problèmes. Donc pour la batterie, le contour. Et du coup, pour ce petit carbu, on va lui faire un nettoyage. On va essayer de remettre tout ça au propre. Je pensais repeindre la ligne en noir aussi. Enfin, essayer de faire ça vraiment bien. Donc moi, je m'en cache pas, hein, j'ai pour but de la revendre après. C'est pour ça que j'ai cherché la bonne affaire et je pense l'avoir trouvée. Hein. Alors, je suis désolé pour les puristes, mais je vais enlever le top case pour y voir plus clair. Parce que ça prend vraiment de la place. Là, un super top case. Alors je me suis fait couper dans mon travail, on va dire, par un petit frelon. Je sais pas si on voit dans la vidéo où était cette selle. Elle était là où il y a les couronnes. Et il était en train de faire son petit nid, mais je sais pas, il était sous protte le frelon, je pense. Parce que je lui ai mis... je lui ai vidé la bouteille d'insecticide dessus, il est reparti en volant normal. Donc bon, je brûle le nid et puis on continue le bricolage après. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se dirige vers l'avant et qu'on regarde justement pour le liquide de frein, parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc on va ouvrir le bocal. Ça, dans la bulle, on dirait qu'il y a un peu une sorte de mayonnaise un petit peu.
Feuille la forêt. Eh ben, c'est pas facile celle-là. Check. Alors, est-ce que notre problème vient d'ici ou de plus bas? Oh là 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 là. Bon, le bocal est rempli. Donc c'est pas un très bon signe, on va dire. Parce qu'il n'y aurait pas eu de liquide, ça aurait été assez simple à trouver le problème. Par contre, le liquide a l'air vraiment, mais il a l'air d'en avoir vécu. Parce que là, si on appuie, il n'y a même pas d'air qui sort. C'est ça qui est bizarre. Donc bon, on va démonter tout le système, je pense. On va voir si les pistons, ils sont pas... en vrai, les pistons seraient grippés. Je me dis que je pourrais pas appuyer, ça serait tout bloqué. Donc là, on dirait qu'il y a que le tuyau est bouché en fait. Parce qu'il n'y a même pas d'air qui sort quand j'appuie. Donc voilà. Alors moi je dirais que ça peut être potentiellement bouché parce que regardez le dépôt. Je sais pas si vous allez voir. Oui, ça fait quand même des traces, donc ça veut dire qu'il y a quand même un dépôt. Et cette lame au fond, je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais regarder sur internet à quoi ça sert. Et je vous reprends après. Alors je me suis renseigné et c'est cette petite lamelle qui pourrait nous poser problème et j'ai l'impression qu'elle est surélevée. Donc elle sert à faire étanchéité, pas que l'air s'imprègne dans le circuit. Et donc on va la sortir, voir s'il y a un problème. Donc je viens de retirer le liquide de frein et bon, c'est vraiment de la maillot quoi. On va dire qu'il y a beaucoup de résidus, donc je vais nettoyer tout ça avec un sopalin. Et après, donc dans tous les cas, il faudra faire une purge, hein, le liquide il est complètement mort. Et j'ai vu que les petits trous qui étaient là, ils pouvaient se boucher. Et en vue de l'état du liquide, je pense que c'est ça. Donc voilà, le bocal est vide, nettoyé, c'est taché au fond. C'est même ici, l'œillet, j'arrive pas du tout à l'enlever. Ça, il faudrait que j'ai un tout petit tournevis, mais je l'ai perdu. Donc il va me rester à trouver une aiguille pour déboucher, essayer de déboucher les petits conduits. Et maintenant, ça se fera dans le deuxième épisode. Et maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Mais par contre, le carbu, pour moi, ça c'est inconnu. Je vous avoue que j'ai l'habitude de bosser sur des 125, des 250 de temps, Supermoto ou quoi. Un peu plus récent. Et là, ouais, je sais pas comment je vais m'y attaquer à ça. Mais bon, on va y aller progressivement. D'abord, on va démonter les carénages. Et après, on va s'attaquer à la carburation. Donc je vous ai épargné une bonne partie du démontage. Les carénages, c'était assez galère. Parce que c'est des... je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est les vis comme ça. Et donc, il faut juste tirer comme un bœuf. Mais j'avais peur de tout casser. Donc voilà, j'ai enlevé la selle. Et maintenant... j'ai dévissé le réservoir. Donc il va falloir que je débranche la durite d'essence qui est ici. Attendez, je vous mets un peu de lumière. Hop, petite frontale. Tchac. Et j'ai regardé et donc c'est en fait c'est une injection. Elle est 2008 et c'est déjà en injection à cette époque-là. Donc c'est pour ça, je pensais pas que c'était une injection. Mais du coup, ça me surprend. Mais apparemment, dès l'époque, ils étaient déjà sur l'affaire. Je pense que je vais faire appel à un ami parce que là, ça va être galère. Donc le réservoir est presque vide, je vais pouvoir enlever la durite. Pour vous donner une idée, il en restait quand même pas mal dedans. Au moins, elle n'a pas été radine il y a 2 ans. Et donc, je finis en filmant. Oh, regardez qui on a. La petite lumière. On a une petite compagnie. Je vous laisse lui trouver un nom dans les commentaires. Et je sais pas comment m'y prendre, je sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est un Serflex tout bizarre, il est rentré dans la durite. Moi je pense que je vais tirer comme un bœuf et puis on va voir si ça vient. Alors le téléphone s'était coupé et puisque j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de panne, j'ai décidé d'en faire une autre. Donc en fait j'ai voulu arracher donc la durite qui était branchée voilà à ce niveau là.
sur l'injecteur. Et par la même occasion, vu que la durite est tellement vieille, tellement grippée, c'est l'injecteur qui a cassé à ce niveau-là. Donc voilà, normalement ça venait... ça donnait quelque chose comme ça. Et bah du coup, ça va faire des frais supplémentaires. Et autre chose encore à prendre en compte et à réparer. Donc pour vous dire à quel point la durite est grippée, j'ai vraiment pas réussi à l'enlever, j'ai tiré, j'ai essayé de la fondre, j'ai tout fait. Du coup j'ai fini par la couper. Normalement il y aura assez long pour me rebrancher dessus. Et j'aurais dû faire ça depuis le début, j'ai cassé l'injecteur. Mais donc voilà, je pense qu'on a fait assez de bêtises pour cette première partie. Donc dans la deuxième partie on va tout réparer, donc je vais attendre déjà de recevoir les pièces. Et puis donc on a vu que pour le frein, normalement il n'y a rien de bien méchant. Donc on va essayer de remettre du nouveau liquide, tout ça. Contour, donc ça on y regardera avec les fils, le fil où il mène, voir si c'est le capteur qui déconne ou quoi. Et la batterie, normalement il y a juste à en racheter une. Et donc pour le carbu, vu que c'est pas un carbu, il va pas y avoir grand chose à faire, donc à part racheter l'injecteur que je viens de casser. Et le filtre à air, boîte à air, tout ça. Donc normalement ça fera l'objet que d'un seul deuxième épisode. Et le troisième, donc ça va être remontage et test, normalement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus.